Hola, je suis Justine, j'ai 22 ans et je suis partie faire une année de césure au Mexique. Donc j'expliquais, en fait j'étais étudiante d'échange ici, donc j'étais à l'IAE de Lille, je faisais mon master 1 et je suis partie en échange à partir de janvier 2023. Et donc on a beaucoup voyagé, on a pas mal fait la fête et c'est dans une soirée justement qu'un mec m'a repéré et qui m'a passé le numéro d'un gérant d'une agence ici à Guada. Donc j'ai commencé à travailler avec lui, etc. Et j'ai fait pas mal de trucs cool en 3 mois. J'ai fait un défilé pour un designer d'ici et je suis passée dans Vogue Runway, donc j'étais trop contente. J'ai fait une campagne nationale pour une marque de meubles et donc quand je prenais la voiture dans Guada, tu voyais les affiches de moi partout, c'était trop cool. Et dans le même temps, en fait, je cherchais une alternance parce que le M2 à Lille, dans le master où je suis, se fait en alternance. Et en fait, j'étais acceptée dans cette alternance-là et j'étais dépitée. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait que je rentre à Lille avec le temps qu'il fait là-bas et que j'ai une routine de 9h-17h au bureau avec des collègues de 40 ans alors que j'en ai 22. J'étais en mode, c'est pas possible. En plus, j'ai rencontré mon copain au Mexique. Donc j'ai pris un aller sans retour. Je suis mannequin du coup à plein temps. Je vais vous filmer un petit peu mon quotidien ici au Mexique en tant que française et j'espère que ça va vous plaire. Bon, je crois qu'un petit peu de contexte est nécessaire pour que vous compreniez. Donc en fait, quand mon semestre au Mexique s'est terminé, je suis rentrée passer l'été en France parce que je savais que j'allais rester au Mexique pour une durée indéterminée. J'ai profité de ma famille et de mes amis et plus tard, mon copain est venu me voir en Europe et on a organisé un grand voyage. On a tout vlogué et on postera toutes les vidéos du voyage sur YouTube. J'ai décidé de profiter de la nourriture française au maximum en faisant une liste en fait de toutes les spécialités françaises que je voulais manger avant de repartir. Et du coup, j'ai mangé des cuisses de grenouille, beaucoup de fromage et j'ai aussi acheté plein de chocolat parce que la tablette de chocolat au Mexique, les gars, elle coûte le triple du prix en France, elle coûte 5 €. Et finalement, début septembre, j'ai pris mon avion pour retourner au Mexique. Hoy me encontré estos horrores. Un chocolat et... Aïe, non, les pauvres raisins. Bon, on peut pas leur en vouloir parce que les tacos français, mon dieu. Et en sortant, on s'est tapé une pluie, mais c'était une tempête. En fait, c'est encore la saison des pluies au Mexique en septembre et il pleut tous les soirs. J'ai récemment emménagé dans mon appartement à Guala. Du coup, je vais vous montrer comment il se présente. Vraiment, l'appart est trop cool. On l'a loué pour 3 mois, enfin jusqu'à fin décembre, parce qu'ensuite nos plans changent. On va déménager dans une autre ville sûrement. Du coup, ça c'est la pièce principale. Là, on a un bureau pour travailler et là, après, on a les 2 chambres. Ensuite, de ce côté-là, on a la cuisine avec la salle à manger et puis la porte d'entrée là-bas au fond. En fait, c'est une grande pièce avec salon, salle à manger, cuisine, couloir avec le bureau et puis la porte d'entrée. Donc là, quand on avance après dans la cuisine, sur la gauche, on a une petite pièce en fait qui nous sert à laver nos vêtements et puis de débarras aussi. Vraiment la décoration du salon avec toute la luminosité qui entre grâce aux baies vitrées et la vue qu'il y a aussi sur la ville parce qu'on est au 14e étage. Donc moi j'ai un peu le vertige, donc c'est vraiment impressionnant, j'avais jamais habité dans un endroit qui était aussi haut. Et d'ici on voit aussi le bâtiment, la tour où bosse Alex. Et l'appartement est vraiment trop bien situé, j'adore le quartier dans lequel on vit, il y a plein de petites galeries d'art, de petits cafés, petites boutiques indépendantes, c'est trop cool et on est au pied des bars et pour sortir ça c'est génial. Et ça s'arrête pas là parce qu'on a aussi des zones communes et on a une piscine dans la tour, c'est vraiment génial. Donc ensuite on va passer aux chambres, donc ça c'est la mienne, c'est la plus petite parce que vous savez très bien que dans un appartement de 2 chambres il y en a toujours une qui est beaucoup moins bien que l'autre. Donc en fait on s'est tous battus pour avoir la meilleure chambre, vous allez la voir juste après. Au final on a dû faire un tirage au sort parce que chacun de nous voulait la plus grande chambre. Mais bon au final du coup nous on paye moins cher. Ce que je dépense pas dans le loyer, je l'investirai dans les voyages. Donc bon c'est pas grave. Et on a aussi du coup la salle de bain qui est dans la chambre. Donc assez petite, minimaliste mais elle est super sympa. Et donc ensuite on va aller dans la grande chambre et vous voyez la différence. La vue est incroyable, c'est la même qu'on a dans le salon. Imagine-toi juste te réveiller avec cette vue-là tous les matins ou alors t'endormir avec toutes les lumières de la ville. C'est genre trop bien.
Donc elle a aussi sa propre salle de bain, évidemment, qui est un peu plus grande, il y a une autre armoire avec un petit peu plus de rangement. Là maintenant on va monter jusqu'au dernier étage de la tour pour voir les zones communes. Donc en fait il y a une salle de sport avec une terrasse rooftop. Donc voilà la salle de sport, il y a quelques tapis de course avec quelques machines et des poids. Moi ça me suffit amplement parce que je fais essentiellement du cardio et puis des fois je prends un petit peu des poids. Mais je suis vraiment trop contente d'avoir la salle de sport chez moi parce que j'ai plus la flemme de me déplacer jusqu'à la salle. Ensuite on a juste à passer cette baie vitrée et on arrive en fait sur la terrasse. Donc c'est une zone commune avec des canapés et une zone de barbecue. Et comme vous l'avez vu depuis l'appartement, on a aussi une piscine avec un jacuzzi. Donc c'est vraiment le grand luxe. Aujourd'hui, je fais des courses chez Costco. Donc le Mexique est vachement influencé des États-Unis. Et c'est des grands magasins comme ça. C'est un entrepôt en fait, on pourrait même dire. Enfin franchement, c'est énorme. Et en fait, il y a plein de familles qui viennent ici parce que c'est moins cher le prix au kilo. Donc en fait, tu achètes vraiment des grandes quantités et ça te revient moins cher. Et du coup, voilà. Et il y a aussi plein de dégustations. Il y a toujours des gens qui te font goûter, etc. Vous voyez là, le caddie par exemple, le jambon il est vendu par 2. Et par exemple, le poisson là, il y a 1 kilo il me semble. Donc, du coup, je vais payer ça 20 €. Et pareil, le saumon, je vais payer 20 € aussi. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma nouvelle agence et on va actualiser mes Polaroids. Donc on a commencé par faire des photos en maillot de bain et ensuite on a filmé une vidéo casting de défilé en maillot aussi. On a shooté 5 looks différents. À la fin du shooting, le photographe m'a montré les photos qu'il avait prises et franchement je m'y attendais pas, les photos sont vraiment trop jolies je trouve. Avec mon ancienne agence, je faisais plus de défilés que de photos mais j'aimerais bien faire plus de photos parce que de 1 ça paye mieux. Et l'atmosphère est beaucoup plus amusante, c'est plus chill. Et voilà les photos qu'il a sélectionnées pour mon book. Le mannequinat, ça m'a vraiment beaucoup aidé à prendre confiance en moi. Quand tu reçois tes photos, t'es super content, tu te trouves jolie parce que c'est vraiment sous un autre angle que tu te vois. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais on peut aussi parler que l'industrie peut te créer beaucoup de complexes. Moi, ça a été mon cas parce que j'ai pris quelques kilos en plus pendant mon échange au Mexique. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé le mannequinat, j'étais en échange universitaire au Mexique. Sauf que dit échange universitaire en plus au Mexique, tu vas en soirée, tu bois, tu sors de boîte, tu vas manger des tacos, donc j'ai grossi de 3 kilos. 3 kilos pour vous, ça peut paraître infime, mais dans le monde du mannequinat, si tu prends 3 kilos, ça se remarque et les gens te le font remarquer. Donc mon agent me le faisait remarquer avec des remarques vraiment méchantes. Et les directeurs de casting, c'était pareil, enfin je veux dire, si tu prends du poids, tu taffes pas. Donc moi ça a commencé à me faire complexer qu'on me fasse remarquer que j'avais pris du poids parce que je me suis toujours trouvée super mince et que dans cette industrie-là, je sois grosse, entre guillemets, ça m'a vraiment fait un choc. Ensuite, j'ai eu un entretien avec un agent qui était français et qui m'a dit « Ma belle, tu rentreras dans aucune agence si t'as pas 90 ou moins de hanches. » Donc j'étais en mode ok, il faut que je perde 5 cm, ça me paraît énorme et j'étais super triste. Et mon copain m'a vu dans cet état-là et il m'a dit ok, il faut juste un plan, il faut juste que tu ailles chez une nutritionniste parce que là tu sais pas comment faire pour maigrir. Donc la nutritionniste m'a fait suivre un régime et en moins de 2 mois, j'avais atteint mes objectifs et j'avais moins de 90 cm de hanches. Et depuis ce moment-là, je me sens vraiment beaucoup mieux dans mon corps. J'ai intégré une nouvelle agence avec qui ça se passe beaucoup mieux ici à Guadalajara et j'ai aussi intégré une autre agence à Mexico City. Aller voir la nutritionniste, c'était vraiment la meilleure décision à prendre pour moi à ce moment-là et je continue à me faire suivre parce que du coup je suis plus en perte de poids donc il me fallait un plan alimentaire en fait pour que je maintienne le poids que j'ai maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à vous abonner à ma chaîne.